Bonjour, bienvenue à votre émission En Aparté. En Aparté a le plaisir de recevoir aujourd'hui l'honorable député Zator Mbaye, par ailleurs responsable national des jeunes de l'AFP. Honorable, bonjour. L'Assemblée nationale a fait son entrée parlementaire, une entrée parlementaire très mouvementée. Les députés libéraux n'ont pas pu s'entendre hier sur la constitution d'un groupe parlementaire. Aujourd'hui, il était question de statuer sur cette question. Finalement, cela a été renvoyé. Pourquoi? Alors, je voudrais tout d'abord vous saluer, vous remercier de cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui. Saluer vos lecteurs, vos auditeurs, vos téléspectateurs, ceux qui suivent vraiment tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile et dans le domaine de la communication de manière générale. Je crois que la rentrée parlementaire s'est tenue conformément aux lois en vigueur dans ce pays-là. Et pour tout ce qui avait annoncé le clash au sein des rangs de Benno Bokk Yakaar ont dû déchanter. Parce que je crois, à un moment, hier, il nous a été tous permis de constater justement l'entente, la force de ce groupe Benno Bokk Yakaar qui s'est traduite à travers toutes les décisions qui ont été partagées de commun accord par tout le monde. Alors, ce qui est déplorable, c'est justement le spectacle que nous a offert le Parti démocratique sénégalais. Un spectacle de plus, devrais-je dire, un spectacle indigne d'un parlementaire d'abord, mais un spectacle indigne tout simplement d'un Sénégalais. Parce qu'il est inconcevable de mettre l'Assemblée nationale dans une posture d'inconfort. Cela veut dire quoi, inconfort? On ne peut pas présenter deux listes de groupes parlementaires avec sensiblement les mêmes collègues. Ceci n'est pas possible. Ah bon? On ne peut pas signer ici et signer là-bas parce que le règlement intérieur stipule très bien qu'un député ne peut être membre que d'un groupe parlementaire. Il ne peut pas avoir cette faculté de dédoublement fonctionnel. L'une des raisons pour lesquelles cette question n'a pas pu être tranchée hier en plénière, mais plutôt au niveau du bureau, qui est quand même, je dois dire, l'instance suprême de l'Assemblée nationale. Pourquoi hier, dénoncer le fait que le président de l'Assemblée ait reporté hier la réunion et il l'accuse même d'avoir perpétré une forfaiture. Vous savez, lui, il parle de tout et de rien. Voilà un homme très inconstant, un homme excessif, devrais-je dire, parce que je crois qu'il a fait appel au règlement en son article 11 sans pour autant maîtriser le contenu de cet article-là. Il n'était pas possible hier d'avoir un débat. Le seul débat qui pouvait être permis, c'était un débat lié justement à la mise en place des différentes instances. Et au moment où il parlait, justement, on avait dépassé ce stade-là. Mais la question se pose, il faut la poser au moment. Mais selon lui, la réunion du bureau ne peut pas se tenir sans la constitution de groupe parlementaire. Mais non, parce que vous savez, la réunion du bureau, il y a le principe de l'annualité de l'instance suprême de l'Assemblée nationale qui est le bureau. Mais le bureau peut se réunir, la participation des présidents de groupes parlementaires aux réunions du bureau, mais n'est pas statutaire. C'est une coutume, je devrais dire, parce que dans le règlement intérieur, il n'est stipulé nulle part que le président des groupes parlementaires doit, je dis bien, assister aux réunions du bureau. Par contre, ils doivent assister à la conférence des présidents. À la conférence des présidents parce qu'ils sont des présidents. La réunion du bureau, le bureau étant justement le gouvernement de l'Assemblée nationale qui a été élu. Sinon, je crois qu'à ce moment-là, au moment de mettre en place toutes les instances du bureau, on aurait pu en profiter pour dire nous allons mettre en place les présidents du groupe parlementaire. Donc, Elhadj est totalement en déphasage avec le règlement intérieur. Voilà, vous avez déclaré tout à l'heure que sur les listes déposées par les deux camps libéraux, certains députés figurent en même temps sur les deux listes. Qu'est-ce qui risque, en fait, quelles sont les sanctions prévues en pareil cas? Vous savez, on est en face d'un dilemme. C'est-à-dire quoi? De quoi s'agit-il? Parle-t-on d'un nouveau groupe parlementaire mis en place ou parle-t-on de cet ancien groupe parlementaire qui existait? Vous savez, l'année dernière, à la fin de la session, il a été voté une proposition de loi, justement, qui ramenait le nombre requis à 15 parlementaires pour constituer un nouveau groupe. Alors, et on avait bien dit que les groupes qui étaient déjà en place
n'étaient pas concernés par cette mesure. Ça veut dire quoi? Que le groupe des libéraux qui était en place avec 12 parlementaires continuait toujours, de fait, à être en place. L'article 22 de notre règlement intérieur stipule très bien que s'il y a justement des cas de changement qui peuvent exister dans le groupe, il n'appartient, cette faculté est laissée justement au président du groupe parlementaire de signaler auprès du bureau ces changements. Nous avons une liste, une lettre du président Modou Diagne Fada qui a indiqué justement que dans les 12 qu'il avait pendant ces 3 ans, il y a eu 2 autres non inscrits qui ont rallié son camp. Alors, si nous restons dans le cadre d'un ancien groupe parlementaire qui était mis en place et en restant dans l'esprit de l'article 22, Modou Diagne Fada est dans son bon droit pour toujours continuer à être le président du groupe parlementaire. Mais si d'aventure nous parlons d'un autre schéma dans lequel aujourd'hui Modou Diagne Fada n'a pas eu à déclarer de démission ni de radiation, on considère justement que son groupe reste en place. Oui, mais ce qui est incongru, honorable, dans ce cas, c'est que les mêmes députés, comme vous le dites, c'est-à-dire certains députés libéraux qui sont de l'autre camp, en fait, figurent sur la liste de Modou Diagne Fada. Voilà, techniquement, comment ça peut se faire? Vous savez, c'est un cas inédit qui n'a jamais existé. Dans l'Assemblée nationale, c'est le PDS encore qui nous le sert. Et nous aurons finalement tout servi durant leur magistère. Ce qu'il faut regretter, c'est justement cette irresponsabilité de certains collègues à vouloir être à cheval sur 2 groupes parlementaires. C'est irresponsable. Pour après sortir et mettre la responsabilité justement sur le dos de l'Assemblée nationale, ce qui est inconcevable. Ce qu'il faut par contre noter, c'est qu'ils essaient justement, eux, de jouer au plus dupe, au plus intelligent. Parce que c'est un jeu de dupes, hein, c'est pas compliqué. Ils ont pris les mêmes dénominations. Chacun d'entre eux a pris les mêmes parlementaires, parce que je dois préciser que si ces députés d'aventure venaient à présenter des lettres de démission du groupe parlementaire de Modou Diagne Fada, en tout cas du groupe que présidait jusqu'à Modou Diagne Fada, ces députés ne pourraient plus appartenir à un quelconque groupe parlementaire. Mais c'est justement à cause de ça qu'ils sont en train de jouer, parce que personne d'entre eux n'a présenté une lettre de démission. Quand on sort d'un groupe, on démissionne du groupe. Absolument. Il n'y a pas eu de lettre de démission. Et aujourd'hui, bon, cette question est quand même sur la table du bureau et nous pensons que dans les prochains jours, cette question sera tranchée. Alors, on accuse par ailleurs le ministre de l'Intérieur en fait, de vouloir manipuler, de s'être interposé, ou bien de s'immiscer justement dans cette affaire en mettant la pression, selon effectivement les libéraux, sur certains députés pour qu'ils rallient le camp de Modou Diagne Fada. Par rapport à ça, est-ce que vous... Je ne saisis toujours pas l'influence du ministre de l'Intérieur dans cette affaire-là. Le ministre de l'Intérieur est là-bas au ministère. Nous autres, nous sommes ici. Je ne vois pas, je ne saisis pas l'influence que peut avoir le ministre de l'Intérieur sur les collègues parlementaires. Vous savez, l'adhésion à un groupe parlementaire est un acte volontaire personnel. Chacun peut, en ce qui le concerne, dire que moi, j'adhère ou j'adhère pas. Donc, je ne peux pas comprendre par quelle alchimie les uns et les autres peuvent aujourd'hui dire que non, le ministre de l'Intérieur intercède. Tout ça, c'est vraiment des procédés pour essayer, autant que faire se peut, de discréditer le ministre de l'Intérieur. Voilà. La constitution de votre groupe parlementaire, comme chaque année, est soumise à l'appréciation plutôt du président de la République. Au nom de la séparation des pouvoirs, est-ce que ça ne pose pas problème? Mais ce n'est pas un pouvoir. Un groupe parlementaire et une majorité politique parlementaire, ce n'est pas des pouvoirs, ce ne sont pas des pouvoirs, autant pour moi. Oui, mais quand on parle de rupture, honorable, quand même, est-ce qu'on ne peut pas tout le temps soumettre la constitution de votre groupe parlementaire à l'appréciation du président de la République? Mais vous savez, le groupe parlementaire... Tel va sortir. Mais vous savez, chaque matin, vous les journalistes, vous faites une réunion de rédaction pour définir aujourd'hui quelle est la ligne directrice de la rédaction. Mais ce n'est pas la même chose, le parallélisme n'est pas... Non, le parallélisme est le même. Nous sommes dans une coalition politique. Il est normal, justement, que le président de la coalition politique et les différents leaders de cette coalition
puisse s'asseoir, discuter des orientations politiques de la coalition. Mais moi, je ne suis pas venu d'ex-nihilo, je suis membre d'un parti politique. J'ai été investi sur la liste de mon parti politique. Par ailleurs, je ne me dois pas aujourd'hui de faire fi des idéaux, des orientations de mon parti politique sur la vie de la nation. C'est pas compliqué. Voilà. Il est de bon aloi et de bon ton que le président, justement, et ça c'est toujours fait, dans toutes les plus grandes démocraties au monde, on assiste à des concertations régulières entre l'exécutif et le législatif, parce que quand même c'est comme une pièce de monnaie. Hein. Okay. C'est deux faces de la pièce de monnaie. Voilà, nous allons progresser un peu. Nous avons parlé de votre parti politique, l'AFP, qui ces derniers temps connaît des remous avec le départ de beaucoup de vos responsables. La dernière en date, c'est le départ de votre ancien président national des femmes, en l'occurrence Matassi Diallo. Quelle appréciation vous en faites? Vous savez, moi je ne veux même plus parler de ce cas-là parce que nous sommes dans un parti politique, nous fonctionnons, nous travaillons. Nous avons aujourd'hui des activités, le bureau politique est dans le cadre d'une tournée nationale. Aujourd'hui, moi en tant que responsable à Dakar, nous sommes en train justement de sillonner les différents départements de la région de Dakar pour réanimer, animer, vivifier les bases politiques. Chacun est libre de partir. J'ai lu hier à travers la presse qu'un certain conseil municipal du département de Pikine aurait quitté. Ce qui est je ne trouve même pas le mot d'ailleurs. C'est plus fort qu'un boniment parce que cette personne, en l'occurrence le docteur Wan, a été radié du parti depuis 4-5 mois. C'est des opérations de communication menées tous azimuts pour essayer justement de montrer que voilà, leur parti est attractif. Ils en ont le droit. Mais pendant ce temps, vous, l'AFP, vous faites quoi? Mais nous sommes sur le terrain. Mais ce week-end dernier, nous étions à Guédiawaye. Vous avez vu, la presse en a parlé. Il y avait une manifestation d'envergure à Guédiawaye. Le dimanche, c'était le département de Dakar qui recevait le bureau de la région. Ce samedi-ci, ce sera Pikine. Nous donnons rendez-vous à tout le monde à Pikine. Ceux qui disent qu'ils ont quitté, on viendra dans leur fief pour leur montrer justement, écoutez, la vie est ainsi faite. Ils sont libres de quitter, d'aller dans leur formation, mais quand même qu'ils nous laissent travailler. Je crois que nous travaillons et nous travaillons très bien. Oui, mais quand même, est-ce que le fait de minimiser ces départs ne risque pas de vous retomber dessus? Mais parce que pour quelqu'un comme Matassi Diallo, quand même, c'est pas n'importe qui. Vous savez, c'est le fait d'en parler justement qui va donner à ces soi-disant départs amplifier une valeur que ces départs n'ont pas. Parce que je considère qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus, nous travaillons, nous avons des responsabilités émérites au niveau des institutions de ce pays, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du gouvernement, au niveau. Donc nous n'avons vraiment pas le temps aujourd'hui de nous appesantir sur des détails. Je crois que nous sommes très occupés, en tout cas nous sommes très occupés avec les responsabilités que nous occupons plutôt que de répondre à ces hérésies. Aujourd'hui, la question de la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar reste problématique. Si l'AFP a déjà donné sa position par rapport un peu à cette question, en déclarant carrément qu'il va soutenir la candidature du président, mais que ce n'est pas le cas avec le Parti socialiste. Est-ce que vous pensez que la coalition va survivre, en fait, va survivre à l'approche? Vous savez, au Sénégal, beaucoup de météorologues politiques avaient annoncé le décès de la coalition Benno Bokk Yakaar depuis plusieurs années. Je dois vous avouer que quand même, on devrait tirer le chapeau au président de la République qui, 3 ans après son installation, a toujours gardé intacte cette coalition politique qui est Benno Bokk Yakaar. Il a fait mieux que tout le monde. Mais comment expliquez-vous les remous, par exemple? Mais parce que c'est normal. Vous savez pourquoi c'est normal? C'est une coalition de coalitions avec plus d'une centaine d'organisations politiques et de personnalités. C'est normal qu'il y ait des remous. Il y a une diversité interne dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous savez, nous ne sommes pas dans le cadre d'une daïra dans la coalition. Chacun y vient avec son ton. Chacun y vient avec son son. Ce qui fait que donc, naturellement, vous allez entendre une certaine cacophonie. Il y a une différence de fond sur les appréciations. Nous, à l'AFP, nous l'avons compris, nous avons pensé que les réformes qui étaient en train d'être menées par le président de la République étaient des réformes de haute facture qui devraient donc nécessiter justement
la conjonction de tous les efforts des fils de ce pays-là. À quoi sert de dire, ben, écoute, je vais me présenter contre le président Macky Sall, malgré le fait que j'ai siégé au gouvernement, j'ai assumé des responsabilités. Donc forcément, tout ce qui est bon, je devrais dire que c'est pour moi, et tout ce qui est mauvais, c'est le président de la République. Telle n'est pas la ligne directrice de l'AFP. Et nous l'avons fait savoir. Selon vous, pour des soucis de cohérence, effectivement, des partis alliés comme le Parti socialiste qui envisage de présenter un candidat à la prochaine présidentielle devraient tirer toutes les conséquences et démissionner le gouvernement. Mais je vous dis, moi, je n'ai pas entendu une voix du Parti socialiste dire de manière claire qu'ils vont présenter un candidat. Je ne l'ai pas encore vu. Un militant est un militant. Il est libre de dire ce qu'il veut. Mais une voix autorisée du Parti socialiste ou un communiqué du Parti socialiste disant justement que le Parti socialiste aura un candidat aux prochaines élections présidentielles, j'attends de voir ce communiqué parce que je suis sûr que je ne le verrai pas. Okay. Une dernière question, honorable, c'est par rapport un peu au budget du Sénégal cette année qui a été porté jusqu'à 3 000 milliards. Quelle appréciation vous en faites? Est-ce que vous pensez qu'elle répond aux ambitions un peu des attentes des populations? Vous savez, le budget 2015 qu'on a voté l'année dernière était un budget justement très sincère sur la base des investissements. Aujourd'hui, nous allons vers un budget plus sincère qui va voir justement la réalisation de tous les projets. Parce qu'aujourd'hui, la ligne directrice du gouvernement, c'est de minimiser le fonctionnement au profit des investissements. Je crois que c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans le cadre du PSE, nous avons des projets innovants qui sont en train d'être déroulés dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de l'autosuffisance en riz, avec les bourses familiales, la couverture médicale universelle et également l'amélioration des conditions de vie, le PUDC. Autant de facteurs aujourd'hui qui, en tout cas, militent en la faveur du président de la République pour la résolution et la résorption justement des problèmes auxquels sont confrontés les Sénégalais. Aujourd'hui, nous ne faisons que saluer et demandons justement aux Sénégalais, toute obédience confondue, de se mettre au travail. Ce pays ne sera pas développé par des Chinois, encore moins par des Béninois. Je considère qu'aujourd'hui, que tout un chacun d'entre nous doit s'y mettre, doit mettre la main à la pâte pour que ça puisse évoluer davantage. Le président fait des efforts, c'est un chef d'orchestre, il indique la voie, il appartient justement à tous les membres de l'orchestre de jouer, chacun en ce qui le concerne, sa partition. Je vous remercie, honorable député. C'est moi. Je vous remercie également d'avoir bien suivi l'émission.